Test numéro un. Ok, j'ai décidé de faire une vidéo comme ça pour... le but, en fait, de cette vidéo, c'est que cette vidéo va pas être éditée du tout. Il va pas avoir de cut. Ça va juste être moi qui parle devant mon micro, devant mon ordi, qui réagit à des choses. J'ai même... Peut-être que je vais couper des affaires parce que je me suis tout le temps dit que je serais capable de faire quelque chose comme ça à la Bill Burr, à la Chris D'Elia, juste une podcast de moi qui parle tout seul, qui parle de plein de choses. Puis en 20 semaines, il y a plein de choses à parler. Fait comme, commençons, sans plus attendre. J'ai même pas envie d'éditer ça. C'est ça le but de cette chose-là. Puis c'est ma première take. Fait que, je dirais pas que je suis stressé parce que l'affaire avec ça, c'est que je sais que j'ai un bon format de vidéo live qui fonctionne, mais c'est beaucoup trop produit, c'est beaucoup trop édité, ça coupe ben trop, puis c'est comme, tu peux pas faire une vidéo de 30 minutes de toi qui parle comme ça. Puis le but de cette vidéo, c'est qu'il dure 30 minutes. Puis là, mon cell sonne, ok? Mais je suis committed to the game, puis je vais pas répondre. Puis là, ça, c'est une autre affaire, je peux pas checker mon cell pendant 30 minutes, parce que le shit va être pas édité du tout. C'est ça l'objectif. Pas d'édit du tout. Donc, on va commencer par la grosse nouvelle qui s'est passée, qui vient d'arriver, que je suis fucking content. Les Raptors s'en vont au NBA Finals. Wow. Je suis tellement content. Puis, pour vrai, je sais pas si je devrais bet. Je vais aller voir c'est quoi les odds de ça en ce moment. Pour bet, pour les Raptors. Odds Raptors. Pendant que je fais ça, je vais vous dire aussi que je vais upload juste l'audio de ça, je pense, sur SoundCloud. Pour que vous puissiez l'écouter sous forme de podcast. Je vais pas le mettre sur iTunes encore parce que je vais voir que ça donne avec ça, mais ce serait vraiment bien que ça fonctionne puis que ce soit bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comme yo, je veux plus de contenu plus long, plus mon cell arrête pas de vibrer. C'est ça qui vient avec la petite vie de fucking YouTuber, petite cell de merde. Ok, je l'ai mis derrière ma télé comme ça, on va pas voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, les Raptors s'en vont au NBA Finals. Moi, je dis Warriors... non, je dis Raptors en 7. Raptors en 7. Odds Shark. Comment qu'on fait pour voir ces sites-là, comment ça fonctionne? Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Attendez. J'ai décidé que j'allais mettre mon écran en screen record. Comme ça, il y a des moments où est-ce que je peux vous donner le knowledge straight off de mon ordi. Attends, check ça. Pour les gens qui vont écouter ça, si vous décidez de l'écouter juste... si vous décidez de l'écouter juste audio, ça va être lourd ce petit moment-là. Puis c'est ça, check, ok? Et genre, le monde dit tout le temps comme... qu'est-ce qu'ils disent, le monde, dans le fond? Tu devrais continuer à faire des vidéos comme tu fais live parce que ça fonctionne, mais je fais comme... C'est ça le but, genre. Il faut que tu fasses de quoi de nouveau à chaque fois. C'est pas parce que j'ai un format de vidéo qui fonctionne que ce format de vidéo-là va pas fonctionner. Puis en plus, j'arrête pas l'ancien format de vidéo. Je fais juste faire un vidéo plus podcast. Puis comme vous allez entendre mes respirations proches dans le micro, ça fait partie de la game des podcasts. Puis je vais devenir meilleur, ok? Je voulais que je vous donne un truc. La seule façon de devenir meilleur à quelque chose, c'est de le faire, actually. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ce spot-là ici, c'est que c'est ici que j'ai enregistré mon premier vidéo, assis comme ça. Pas de micro, pas rien, avec un camcorder Canon, genre, c'était vraiment rustique. Mais ok, tout ça pour en revenir que les Raptors vont gagner le NBA Finals, puis je suis vraiment confiant, puis je veux que quelqu'un screen record ça, quelqu'un le save, pour quand les Warriors vont, on est quelle date? Je sais pas on est quelle date. Ma fête, c'est dans 2 jours, fait qu'on est le 25, je pense, 27. On est le 26. Ma fête, c'est le 28. Puis c'est ça, les Raptors vont gagner les NBA Finals. On était tristes quand ils ont trade Kawhi, quand ils ont trade DeMar, mais là, check qu'est-ce que Kawhi nous a donné. Yo, je vais aller voir la mise au jeu, peut-être. Sur... mise au jeu. Je sais pas si je vais vous mettre... je vais vous mettre le screen record de toutes mes Google Search, mais c'est sûr que j'ai des choses à parler qui vont être nécessaires qu'il y ait un screen record. Tu sais quoi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que... Ok, mise au jeu, basketball, oui, basketball, gagnons des matchs de quelle façon? Non, gagnons des matchs avec un écart. Golden State, gagnons du match avec un écart, gagnons du match avec quelle façon?
Big, c'est donc même mal organisé comme site, cette histoire-là. Là. Moi, je veux vraiment choisir qui gagne le NBA Finals. Ok, ben je vais pas bet. J'ai jamais bet sur rien de ma vie, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer parce que là, visiblement, ce site m'aide pas. C'est qui fait le site de mise au jeu, ok? Tu pourrais faire un site Squarespace, ce serait mieux fait que ça. Là. Juste, je vais dire le truc avec les sites de même. Pourquoi c'est ça le font que vous avez choisi, genre les templates comme ça, les boutons de même, là? C'est vraiment pas 2019, là. Ça fait très. Ah ouais, on s'est construit un site, on a payé les meilleurs ingénieurs, pis tout, genre en 2009, genre. Ils ont pas update le template du site depuis 2009. Hein. Fucking shit. C'est comme, on a genre l'Auto-Québec est la seule endroit où on peut gamble au Québec, puis c'est ça le site de mise au jeu. Je sais pas s'ils ont une application, peut-être l'application est mieux faite. Je pense qu'ils ont une application, ouais, ça dit télécharger l'application. Ok, fait que c'est réglé, on a réglé le problème de mise au jeu. Mise au jeu à une application. Et qui utilise des ordi en 2019, hein? Ça sert à rien d'avoir un beau desktop, le monde a juste des applications. Je suis fucking content pour les Raptors parce que du moment que LeBron est parti des Cavs, j'étais comme, hey, les Raptors ont littéralement un shot de gagner l'Est. Puis là, en plus, on a trade pour Kawhi. Puis là, c'est ça ma théorie sur Kawhi, ok? C'est que, puis, je vais mettre, maintenant qu'on rentre dans le talk de basket, je vais mettre des timestamps dans le premier comment, I guess. Et je vais le pin en haut avec les timestamps des sujets que je parle. Comme ça, si ça t'intéresse pas, ben tu peux passer à autre chose. Puis je vais essayer de les mettre sur SoundCloud aussi, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais tu sais, pour revenir à Kawhi... Attends, je vais prendre une respiration. Tu sais, pour en revenir à Kawhi, j'ai l'impression que ce gars-là, c'est lui qui stoppe les Warriors tout seul, genre. Quand il était avec les Spurs, l'année qu'ils ont gagné le premier championship avec KD, je pense. C'était-tu avec KD ou c'était sans KD? Je sais pas, mais l'année qu'il s'est blessé par l'autre Zaza, le petit fucky Zaza, le petit arabe, là. Zaza, l'année qu'il s'est blessé, il menait par les Warriors contre 18, genre, au premier ou au troisième quart ou whatever. Puis du moment qu'il s'est blessé, les Warriors sont allés dans une run. Genre, Kawhi, c'est trop un bon defender pour les Warriors. Puis je trouve que les Warriors, avec KD, il y a du beef, il y a du drama, il y a du gouin. Fait qu'on sait pas ce qui va se passer, ok? Parce que moi, je pense vraiment que KD, en ce moment, il snap parce qu'il a vu que les Warriors sont bons sans lui. Puis là, il y avait tout le talk de comme, est-ce que les Warriors, sans KD, c'est bon pareil? Fait est-ce que les rings à KD, ils veulent dire quelque chose ou ils veulent rien dire? Puis là, j'étais comme, oh my god, KD est tellement sensible, puis il va snap. Puis of course qu'il a snap. C'était sûr qu'il allait snap. Attends, je vais voir le fucking Twitter beef avec Chris Broussard. Chris Broussard, c'est un analyste à Fox Sports 1, c'est une chaîne de radio. Chris Broussard qui dit Kevin Durant. Chris Broussard fires back at Kevin Durant. Fait que dans le fond, Chris Broussard avait fait un article genre le fait que les Warriors sont bons, c'est le pire cauchemar à Kevin Durant. Puis il avait dit que il avait dit blablabla, puis là KD a fait comme non man, de quoi mon pire cauchemar, tu sais même pas je suis qui, blablabla. Puis là Chris Broussard t'a dit comme on s'est parlé une couple de fois, blablabla, on a déjà interagi moi puis KD. Puis là KD a dit cap, je vais mettre le tweet. Non mais tu sais quoi, je sais pas je vais mettre le tweet, mais genre crois-moi, ok, parce que c'est vrai, qu'est-ce que je dis, okay? Le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit pas éditée, parce que les autres sont trop édités. Puis comme, ils sont trop édités, y a pas plein d'images partout, mais c'est comme, y a trop de jump cut, là. J'essaye de parler sans jump cut, puis comme faire une podcast. Puis on va vivre avec les ok, puis les com, puis les genres, ok, tu vois comment que je fais? Bro, je suis en train d'éditer mes vidéos, je suis comme, ok, tu parles bien, ok, non, nice, ça c'était chill, parce que j'ai pas de texte, ok, le but de mes vidéos c'est qu'il y ait pas de texte, le but c'est juste que je talk shit, genre, puis là j'ai dit, comme, nice, puis là, à chaque fin de phrase, je fais comme, ok, blablabla, ok, blablabla, ok. Puis là, je suis en train de fucking snap pendant que j'édite parce que je suis comme, yo, ferme-non ta calice de gueule, ok, c'est tellement, comme pour vrai. Puis là, peut-être que ça va donner ça parce que j'ai pas envie d'éditer ça, fait que peut-être que je parle mal, peut-être il y a des genres, peut-être il y a des coms, peut-être il y a des respirations malaisantes, mais tu sais quoi, fuck off.
parce que vous voulez du contenu plus long, puis moi j'ai envie de faire du contenu plus long, mais j'ai pas envie d'éditer une vidéo de 30 minutes de moi. Parce que, qu'est-ce que vous... Genre, je change beaucoup de sujets, mais I guess on s'en calisse. Qu'est-ce que vous comprenez pas, c'est que... Ben, qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sais pas si je comprends pas. Qu'est-ce que je vous explique, c'est que faire une vidéo, mettons, comme les vidéos que je fais, genre, pour une vidéo de 5 minutes, j'enregistre pendant comme 16 minutes, genre. Pendant 14 minutes. Pour faire une vidéo de 6 minutes, 7 minutes, genre. Fait que si je voulais faire une vidéo de 30 minutes, debout là-bas, là, éditer comme qu'est-ce que je fais, comme avec des jump cuts pis tout, faudrait que j'aie une take de comme 40 minutes. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut changer le format un peu vers assis, puis je suis convaincu que je suis capable d'être assis devant un micro, parler, puis que ce soit divertissant. Puis, on a juste fait un sujet à date, on est à 11 minutes, j'espère que tout va bien, tout est agréable. Moi, ça se porte bien, j'aime ça à date, je pense que c'est quand même plausible que ce soit bon. C'est sûr que ça va faire moins de views qu'un titre clickbait, puis tout, mais tu sais quoi, je le fais pour le core, je le fais pour la Notif Gang, je le fais pour le monde qui vont l'écouter sur SoundCloud, puis que peut-être je vais t'accompagner dans ta journée. Fait que c'est ça le but. Le but, c'est de faire une transition vers... Pas une transition vers ça, mais que la vidéo de la fin de semaine soit vraiment comme... C'est ça que je fais. Genre, je fais comme une podcast. Ok, puis là, ça, c'est une autre affaire. Moi, je dis une podcast. Vous dites un podcast, c'est une podcast. Je comprends même pas, genre. Une podcast. Pas un podcast. Ça sonne tellement pas bien, un podcast. Puis ça, c'est un autre débat que je vais avoir, comme une vidéo, un vidéo. Moi, pour moi, c'est une podcast. Juste dire, ok? Ok, moi je pense qu'on a fait le tour de ce sujet des Warriors, fait que il y a un autre sujet que je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'album à notre ami Simon Loud. Je l'ai pas écouté au complet, puis je me demande à quel point que Loud copyright les gens. Genre, est-ce que Loud il y a vraiment du copyright comme ça, genre? Joyride Records, je pense pas qu'ils ont les algorithmes pour copyright sur YouTube comme ça. Là, il y a la chanson avec Charlotte Gardin. Okay. Moi, j'ai mis au clair qu'est-ce que je pense de l'album à Loud, puis j'ai fait un tweet pour le faire. Fait que si tu m'as pas follow sur Twitter, ben follow moi sur Twitter parce que je veux commencer à exploiter Twitter en tant que plateforme. Mais j'ai établi précédemment que cet album-là aurait été parfait. Il manque une chose dans cet album, c'est un feature de Tissot. Comme, ça aurait été... Genre à Salle Comble ou à whatever, tu mets un petit 16 de Tizo, un petit 16, un petit 8 bar ou un petit hook de Tizo, juste pour montrer, parce que c'est ça que je trouve dommage avec les rappers au Québec, c'est qu'ils collabent pas tant ensemble, pour vrai, comme le monde collab avec le monde qui sont dans leur gang, mais comme, y a pas de crossover, même chez le rap keb, même chez le street rap, genre y a pas de beat avec Enima pis White Bee. Il y en a-tu un beat avec Enima pis White Bee? Sûrement qu'il y en a un, I guess. Mais il n'y a pas de beat avec Enima pis Tizo. Peut-être que le monde sont pas boys pis tout, mais comme... Et Tizo était au tournage du vidéoclip de Loud. Fait que clairement, ils sont boys, je pense. Je sais pas, pour vrai. Pis je sais que ça, je suis comme... Pourquoi pas une feature de Loud sur ton shit, genre? Ok, là, c'est ça. Il y a la chanson avec Charlotte Gardin. Ça, à ce qui paraît... Ce que je commence à comprendre, c'est que c'est la chanson des filles. Genre, les filles trippent vraiment cette chanson-là. Ouais, Charlotte Gardin est forte, pour vrai. Moi, je suis un fan de Charlotte Gardin. Je suis un fan de cette chanson aussi. En plus, Loud est rendu sur Vivo, là. C'est genre, ce vidéoclip-là était pas juste upload sur son YouTube channel, il était upload sur Vivo. Fait que Charlotte à Loud, c'est un gros album. Je trouve que du premier son, l'album, t'entends direct. Moi, c'est ça que je dis depuis une couple. Depuis que j'ai entendu Médaille, parce que j'ai jamais écouté de Loud de ma vie. Vous voulez que je vous dise, j'ai jamais écouté de Loud. J'ai jamais écouté de Loud jusqu'à temps que je vois son entrevue à tout le monde. Non, comme je savais c'était qui LLA, Loud Larry Aegis, genre je savais c'était qui. Ok, j'avais jamais écouté de ça. Puis là, comme I guess Loud s'est séparé de eux, je connais pas leur drama ou leur histoire ou comment ça s'est passé. Parce que Larry Kidd est sur l'album, fait que j'imagine qu'ils sont en bons termes. Je sais pas l'histoire, genre vous pourrez me dire qu'est-ce qui s'est passé dans les comments pis tout. Puis là,
c'est devenu loud seul, puis toutes les femmes savent danser, c'est comme un bon beat pour lui, je suis content pour lui, je suis pas capable de ce beat-là, mais c'est comme vraiment un gros hit, shout-out à ce beat-là. Puis c'est ça, fait que là, moi, ma théorie avec Loud, justement, c'est qu'il pense vraiment que c'est lui, Drake, au Québec, genre. Là, si t'entends le son, genre, c'est comme, on dirait une prod de folie, genre, straight up, genre. Mais c'est massif. Mais c'est comme, Loud a sorti un album qui s'appelle Année Record, l'album a tout dead, puis là, c'est déjà tout ça pour ça, genre, parce qu'il a fait, il a fait une coupe de tour, puis là, maintenant, on doit respecter tout ça pour ça. Maintenant, t'as une bio Wikipédia où est-ce que c'est écrit rapper, man. Shout out, bro. Loud, c'est... Puis comme, on va voir, je sais pas si on a des first week numbers au Québec. Genre, je vais essayer de les trouver, les first week numbers de Loud, voir s'il y a celle combien, mais je pense pas que ça fonctionne comme ça ici. Il va sûrement chart sur Billboard canadien, mais rendu là, Billboard canadien, on s'en bat les couilles. Parce que Enima est sur Billboard Canada depuis je sais pas trop combien de temps, man. Parlant de Enima, ok, un segue sans m'en rendre compte, je veux adresser comme dernier sujet, ou peut-être pas dernier sujet, on est rendu à combien de temps? On est rendu à 16 minutes, c'est quand même bon 16 minutes, ok, parce qu'on était à moitié, le but c'était de faire 30 minutes. Peut-être qu'il y a du monde qui se sont rendus là, c'est quand même intéressant s'il y a du monde qui se sont rendus jusqu'ici, parce que je pensais pas que vous alliez vous rendre ici. Fait que si vous êtes ici, vous êtes des real, fait que là, je vais commencer à parler, non, c'est pas vrai. Là, Ludivine, qui a démissionné de Enfant Retour. Attends, Enfant Retour, Ludivine. Moi, je pense vraiment que c'est moi qui a parti le train de tout ça, là. Juste dire, là, je suis le premier qui a upload une vidéo là-dessus. J'ai la plus grosse vidéo là-dessus. Fait comme Ludivine, pour vrai... moi, je vais te dire une chose qui m'a take sur le fait que Ludivine ait pu associer avec Enfant Retour, c'est que je suis content pour elle parce que, oui, le rôle qu'elle a fait valait beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais je pense que c'est trop... Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je pense que c'est associé trop personnellement à ça, fait que ça fait en sorte que là, quand tu la vois, elle, tu penses directement à son rôle de Fanny, tu penses directement au proxénétisme, tu penses directement à Enfant Retour. Ça fait en sorte qu'elle se promène avec un bigger purpose, genre. Ça aurait pu être juste une actrice qui a fait un rôle. C'est cave, man. Je suis content pour elle, bro. C'est son premier backlash. Comme les scandales, pour vrai. Quand c'est des scandales légers comme ça, c'est comme... Tout ce que ça fait, c'est donner de la notoriété aux gens. Un petit scandale de même, là, c'est vraiment rien de grave. Là. Il va rien lui arriver. Comme, je suis sûr qu'Enfant Retour la payait pas pour faire ça. Elle faisait ça parce qu'elle était investie dans la cause, puis parce qu'elle voyait que c'était une bonne cause à supporter, vu qu'elle avait un rôle qui avait rapport avec ça. Fait qu'elle, c'est juste un dub pour elle, là, selon moi. Là. Elle peut passer à autre chose, puis continuer à écouter du Enima sans se faire chier. Là. La comédienne ne sera plus anticipatrice jeunesse. Et oui, c'est quoi que ça fait réseau Enfant Retour? Genre, c'est ça la vraie question. Moi, j'ai aucune crise d'idée c'est quoi que ça fait réseau Enfant Retour. C'est pour les fugues, visiblement. Ok, je suis sûr que ça a besoin d'argent pis tout, mais c'est comme... À quoi ça sert que Ludivine soit ambassadrice pour Enfant Retour, genre? Tu vois, c'est peut-être la première shit stupide que j'ai dit dans une podcast. Who knows? C'est ça l'affaire avec les podcasts, c'est que t'as aucune idée comment ça peut se passer, t'as aucune idée qu'est-ce qui va être pris hors contexte pour se mettre contre toi un jour ou l'autre. Puis, pour vrai, man, vous savez qui a gagné de toute cette histoire-là? C'est Enima, Enima a été le plus gros dub de 2019 parce que il a posté sur son IG 1,9 million d'impressions sur Instagram. Ok, je répète bien, 1,9 million d'impressions sur Instagram, ok? Cette semaine, j'ai eu 106 000 impressions sur Instagram, puis j'étais vraiment fier de moi, genre, parce que j'ai posté beaucoup de stories, genre, puis je suis pas... Comme, je pose des stories, mais comme... J'avais pris une longue pause de poster beaucoup de stories, genre, puis là, depuis que ça a commencé, je me sens un peu obligé de poster des stories, fait que là, j'étais comme, tu sais quoi, je vais grind IG, puis là, j'ai eu 106 000 impressions, puis là, le boy a eu 1,9 million. Puis comme live, ça doit être encore plus que ça, parce que, comme, genre les jours de la semaine que ça a pop-off, il doit être rendu au début de sa semaine d'impression. Je sais pas comment l'expliquer. Si tu comprends pas IG, genre comment ça fonctionne, les insights, genre tu vas pas comprendre qu'est-ce que je dis. Mais yo, Enima, félicitations. Enima était en choix à Saint-Jérôme en plus. C'est tellement bon. Bon, les petites grenouilles, ok.
Moi, j'ai dit ça dès que j'étais allé... Ok, puis la petite grenouille Laval ferme. Ça, c'est une autre affaire, ok, pour les gens de Laval. Hier, on m'a dit qu'ils avaient trouvé un nouveau local au Centropolis. Je sais pas si c'est vrai. Quelqu'un m'a juste dit ça. Je suis comme... J'ai aucune idée de savoir si c'est vrai, mais tu sais quoi, je vais le dire sur ma plateforme à 13 000 fucking subs, même si c'est pas vrai. Bro, la petite referme, puis toutes les petites grenouilles à travers le Québec, ok, lâchez vos estis de boîtes à musique, vos estis de chansonniers, genre, il y a assez de rappers dans le Québec pour que toutes les petites grenouilles deviennent des bars de rap de région, genre, ça n'a même pas rapport, vos petits chansonniers, là. On s'en fout de Olivier Daudé, là, on veut juste du monde qui font du rap, parce que le rap, c'est populaire, puis c'est meilleur que n'importe quoi, qu'il joue à la petite grenouille. Parce qu'à un moment donné, comme j'étais à la petite grenouille 2 fois, 3 fois dans ma vie, la caméra est déchargée, hein. Ça, c'est la pire chose qui aurait pu arriver dans ce petit podcast, que ça fait 30 minutes que je parle, 20 minutes que je parle, la fucking caméra est fucking déchargée. Fait que tu sais quoi, on est à 21 minutes, ok? On est devant une crossroad de... Ah... Ok, prise 2, ok. La caméra est déchargée, ma carte mémoire vient de s'éteindre. Là, je dois reprendre une take. Fait que là, il y a eu une cote, ok. On a eu une cote. C'est la première cote de la podcast, à 21 minutes, je pense. Check. Moi, je voulais me rendre à 30 minutes. Il reste plus de batterie dans la caméra. Je pense pas qu'elle va se rendre. Il reste 9 minutes, mettons. Je pense pas qu'elle va le faire. Fait que, soit j'arrête la podcast maintenant, puis comme je fais une conclusion, puis on a genre 23 minutes de podcast, ou je vais finir l'enregistrement sur mon cell, mais tout ça pour revenir, je me rappelle même plus de quoi que je parlais, mais je peux parler de plein d'autres choses. Je parlais de l'album à loud, ok, j'ai pas assez écouté l'album à loud pour faire une review, mais j'aime Salcombe parce que la prod est trop massive. C'est vraiment une grosse prod, genre. Je sais pas si ça va se faire copyright, man. J'y vais vraiment comme je m'en calisse. Je m'en calisse, ok? C'est pour la première podcast, on va écouter du beat sur la podcast, ok, si je veux. Je viens de renifler dans le style micro, tu vois, ça c'est une des affaires que je vais cut, ok? Je vais faire quelques cuts, une ça va être... Tu sais quoi, man? Genre, je sais pas que je suis pas un fan de Loud, mais je suis pas un fan de Loud, man. Je suis juste comme... Pas c'est... Comme, il y a une façon d'être prétentieux dans du rap, pis que ce soit chill, genre. Mais comme, j'ai l'impression que Loud... C'est même plus comme... C'est comme, ah ouais, nice man, t'as tour en Europe. Genre, dans combien de chansons différentes il faut que tu nous dises que tu fais un tour en Europe? Peut-être que si je fais un tour en Europe, moi, je vais me vanter en tabarnak, ok? Fait que comme... Ouais. Ah, tout ça pour en revenir aussi qu'on a une grosse semaine qui s'en vient devant nous, ok? Charlotte l'album à loud, ok? J'essaie vraiment de faire de mon possible pour avoir une podcast divertissante, ok? Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais, c'est ça. En fin de semaine, cette semaine, je vais dropper un nouveau quand Instagram t'a monté à la tête. Puis, je vais DM la personne que c'est dessus d'avance. Puis on va voir, parce que on m'a dit que c'était une des affaires qu'il fallait que je fasse. Puis justement, pour parler de quand Instagram t'a monté à la tête, le YouTuber américain Jake Paul, ok, a fait une vidéo qui s'appelle Confronting Cyberbully Codico. Codico, c'est justement le YouTuber que j'avais utilisé pour pas pour mais j'avais utilisé pour montrer à Imijad que, comme on s'en calisse un peu, que je fasse des jokes sur toi sur Internet, il y a plein de gens qui le font. Puis je vais en parler dans le cas Instagram te monte à la tête, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le but de tout ça, quand j'ai fait la vidéo d'Imijad, je voulais pas en parler du tout après, jusqu'à temps que je fasse un autre cas Instagram te monte à la tête. Le but de cette série-là, c'est que j'en fasse un par mois. Depuis le début, c'est ça, je l'avais établi, mais tu sais quoi, je vais redire qu'est-ce que je dis live dans le vidéo, mais c'est pour les reels qui veulent le savoir d'avance. Parce que cette podcast va tellement se faire voir par moins de monde que le monde qui vont voir le camp Instagram dans mon tête. Fait que juste dire, le but de ça, c'est que j'en fasse un par mois, puis ça a tout le temps été ça. Fait que, juste ça que j'ai à dire, il y en a un nouveau qui s'en vient, puis il va être très bon. Au début, je voulais faire une diss track avec, mais j'ai choke. Ça, c'est le vrai L de toute cette histoire-là. Puis je suis content d'avoir une podcast parce que je peux le dire, parce que je sais que live, c'est les reels qui vont l'entendre. Fait comme... ça va pas être les gens qui sont juste là de surface, tu sais, comme on est comme 26 minutes une podcast. Si tu t'es rendu jusqu'ici, dis-le moi dans les comments, parce que c'est vraiment impressionnant. Vous vouliez du contenu plus long, puis hey, shout out au monde sur SoundCloud, bye bye!
Ok, là c'est mon cell qui filme, mais tu sais quoi, je m'en calisse vraiment de la qualité du footage de ça, là, c'est vraiment juste une question d'audio, là, c'est une podcast. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Justement, quand Instagram t'a monté à la tête, le but c'était d'en faire un par mois, puis je vais en faire un par mois jusqu'à temps qu'on m'arrête. Ok, puis c'est ça, le YouTuber américain confronte Jake Paul dans une vidéo tellement mal éditée, une vidéo tellement mal réfléchie, genre, puis comme j'ai rien contre Jake Paul, rien. Oh my god, confronting my cyberbully, man, c'est Kodico. That's cringe. Ok, ça c'est tellement stupide. I'm not YouTube's hero. I'm not here to like save the day and like do like all this stuff. But this guy Cody Co is a bully. He's a cyber bully, and C'est comme, je vais vraiment utiliser ça dans mon vidéo aussi de quand Instagram te monte à la tête. C'est comme, c'est tellement stupide de dire que quelqu'un qui fait des jokes sur toi, qui est méga populaire, c'est un cyberbully, genre. Faut que tu comprennes la liberté d'expression, il faut que tu comprennes plein de choses dans le monde qui font en sorte qu'on a le droit de faire ça si c'est pas du manque de respect. Puis tu sais quoi, ça peut même être du manque de respect, surtout aux États-Unis, que eux ils ont free speech, genre qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Arrêter de label les choses. Mais c'est quoi? J'ai pas envie de faire le quand Instagram te monte à la tête live encore, puis de je vous donner, mais tout ça juste comme ça vient d'arriver cette semaine, puis là comme moi je trouve personnellement, tu sais la vidéo il y a 66 000 likes, 541 000 dislikes, what the fuck, genre j'ai jamais vu ça, puis comme moi pour vrai ce serait la shit la plus drôle que fucking Illyrio et Mijad fassent une vidéo comme confronter maire de Laval puis qu'elle vienne, puis c'est juste comme il lui a straight up dit comme si je trouve l'extrait, là, juste trouver le fucking timestamp, c'est tellement bon, là. Parce que lui, là, dans sa tête, là, je sais pas si vous avez déjà vu To Catch a Predator, là, dans sa tête, lui, là, c'est Chris Hansen, là. You trying to fight me? C'est-tu qui est bon, Cody? Comment il est petit? Je savais pas qu'il était petit comme ça. Peut-être que c'est Jake qui est grand. Let's do it again. Bro, fuck les astis de YouTubers, man, américains, man. Fuck les astis de YouTubers américains. Let's do it again. Bitch, genre, tu veux confronter le gars? Oh non, ok, attends. Come in what? Nicer? Come in nicer, dude. You don't care about cyberbullies kids, bro. Kids? Kids, bro. I don't like Il allait lui dire kids like you're 22, bro, c'est fucking vrai. Jake Paul a genre 22 ans, mais chaque fois qu'il fait quoi de mal, c'est comme I'm so young, I'm still learning, bro, t'as 22 ans, tu peux plus utiliser ça, tu peux l'utiliser pour vrai jusqu'à 21 ans. Moi, j'ai plus 21 ans dans quelques jours, puis ça va me manquer, ok? 21 ans dans ma tête, c'est l'âge où après ça, si tu fais des shit d'ado, t'as juste l'air d'un esti de fuck all, ok? C'est comme, genre... J'ai tellement pas hâte d'avoir 22 ans parce que c'est tellement. Quand tu dis à quelqu'un que t'as 21 ans, il fait comme oh shit, t'es jeune. Mais quand tu dis à quelqu'un j'ai 22 ans, il fait comme ok, ouais, nice. Genre 22, c'est juste le début de comme. Tu commences à oublier t'as quel âge, puis tu réalises que t'es rendu juste fucking vieux, genre. Ouais. Fait que c'est ma fête dans 2 jours, j'ai vraiment hâte à ma fête. Je suis pas quelqu'un qui fait des gros shit pour sa fête. Puis aussi, tout ça pour revenir à ma fête, la merch, ok, j'essaie vraiment de faire le shit le plus fucked up parce que je veux faire de la merch. Le but pour vrai ok de faire de la merch, c'est que j'essaye de vivre de ce que je fais. Genre je prends tellement de temps à essayer de come up avec des idées de vidéos puis faire des vidéos que j'aimerais tellement ça que ça puisse m'apporter un revenu. Puis comme oui, je fais du AdSense un peu depuis mettons genre 3 semaines, mais comme c'est vraiment pas assez pour comme ça genre je puisse vivre un peu de ça. Puis comme la merch dans ma tête, c'est la façon la plus chill de vous que vous puissiez me supporter parce que c'est comme je vais vous faire des shit chill genre. Puis comme je veux pas de la fucking shitty merch, je veux pas du Gildan que j'imprime de quoi à 3$, je veux de la belle merch qui va être fly, qui va être drôle, puis c'est ça. Fait que je travaille dessus. Il y a de quoi qui était en planche, c'était supposé sortir le 28 mai, mais comme je sais pas si ça va sortir. Puis comme là je le dis dans le podcast pour que je me sente un peu plus responsable de le faire. Puis pour vrai, comme
j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis j'ai vraiment hâte que vous voyez ce que j'essaie de faire avec ça. Puis c'est ça. Là, je pense qu'on arrive pas mal à la marque des 30 minutes, si je me fie bien à tous les numéros que j'ai, ou peut-être qu'on a même plus que 30 minutes. Donc voici. Ça a été le premier épisode de Faits divers. C'est comme ça que je pense que je vais l'appeler Faits divers. Ça va être peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines, dépendamment de comment je me sens, dépendamment de combien de choses qu'il y a à parler. Mais c'est ça qui est ça. L'audio va être sur SoundCloud. Si ça fonctionne bien, je vais mettre l'audio sur iTunes et Spotify aussi, éventuellement. Let's get to it. Ça a été votre humble serviteur, Mounir, le maire de Laval. Merci beaucoup d'être... Si tu t'es rendu jusqu'ici, follow-moi sur IG, mais si tu t'es rendu jusqu'ici, tu me follow sûrement déjà sur Instagram. Fait que follow-moi sur Instagram. Fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Tchiki. Bye. Merci.